Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous parle en direct depuis le site du Futur Centre MC-TV. Et je voudrais vous encourager à devenir un de ces héros afin que cette construction puisse être complétée et qu'on puisse équiper ce bâtiment avec tout ce que nous avons besoin afin de produire ces émissions de télévision et afin de promulguer la prédication de la parole du Seigneur partout dans la francophonie. Pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction de voir ce projet est en train d'être accompli parce qu'il y a très longtemps maintenant, alors que j'étais à Paris et qu'on faisait une série de réunions dans différentes assemblées, un soir, un pasteur m'a conduit sur une petite colline où on avait une vue formidable sur la ville de Paris et je voyais ces milliers de petites lumières et je me disais, partout où il y a cette lumière, il y a une maison ou un appartement ou quelque chose où des gens vivent. Et je me disais à l'époque, comment peut-on évangéliser une ville aussi grande? Comment peut-on pénétrer à l'intérieur de tous ces appartements, de toutes ces maisons? Et puis la seule réponse qui nous venait, c'est via la télévision. Bien sûr, à l'époque, nous n'avions pas la technologie que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est tellement une grande bénédiction de voir ce projet être réalisé. Parce que de ce bâtiment va sortir la prédication de la parole de Dieu qui va rejoindre la francophonie au complet. Et connaissant la puissance de la parole de Dieu, vous savez, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Comme ce centenier qui avait dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et effectivement, le serviteur de ce centenier a été guéri. Alors imaginez la puissance de la parole de Dieu qui sortira de ce bâtiment et qui rejoindra des millions et des millions de gens partout dans la francophonie internationale. Alors ça vaut vraiment la peine de soutenir ce ministère. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans la parole ceci, il a dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes que vous possédez, afin qu'ils puissent vous recevoir dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses viendront à vous manquer. » Ça veut dire que nous pouvons investir dans les ministères qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va rejoindre ces millions de personnes et des gens seront sauvés, des gens seront guéris, des personnes seront délivrées. Et un jour, lorsque nous serons tous ensemble dans la gloire de notre Seigneur, dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel, ces personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur, parce que quelqu'un a prêché la parole de Dieu et quelqu'un derrière ces prédicateurs les ont soutenus, ben ces amis vont venir vous trouver, vous dire merci d'avoir investi dans des ministères qui prêchaient la parole de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur et aujourd'hui, nous partageons avec vous cette gloire du Seigneur tout autour de nous. Alors, encore une fois, c'est un privilège d'être ici, de pouvoir participer de notre façon à ce ministère de la prédication de la parole du Seigneur. Et je disais aux organisateurs et aux dirigeants de ce ministère, votre timing est parfait. Parce que selon la parole du Seigneur, il y a une très grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir, qui s'appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog. Et ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, et une partie du chapitre 39. Et lors de cette attaque, Dieu va se manifester de façon tellement grandiose qu'il affirme lui-même à plusieurs reprises que toutes les nations du monde le connaîtront et sauront que c'est lui qui est intervenu. Alors imaginez, nous voyons des millions et des millions de personnes être touchées par la manifestation de la présence de Dieu. C'est comme une prise de conscience soudaine que Dieu existe, que Dieu est réel. Et ces gens-là voudront se tourner vers ceux qui pourront les aider. Et voilà pourquoi ce ministère, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur timing pour les aider à compléter cette construction. En plus, tous ceux qui coopèrent et tous ceux qui investissent leurs finances pour aider ces ministères-là, il y a un verset vraiment exceptionnel dans la parole du Seigneur. C'est dans le premier livre de Samuel, c'est le chapitre 30 et au verset 24, qui affirme ceci: « Celui qui va sur le champ de bataille
et celui qui garde les bagages partageront à part égale le butin de la guerre. Wow! Imaginez-vous, c'est MCTV qui fait la grande partie du travail, la partie la plus difficile d'organiser, de construire, de prêcher la parole. Et nous qui soutenons avec notre finance, bien, nous allons partager à part égale les grandes récompenses qu'ils recevront. C'est le programme le plus extraordinaire que je connais. Les intérêts des banques, ben, c'est peu de choses en comparaison des récompenses qui vous attendent en devenant un héros qui contribue à la construction de ce ministère vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment et je sais qu'il le fera. Amen. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que lorsqu'on veut être élevé, eh bien parfois ça demande d'accepter d'être incompris. C'est notre thème du jour et j'en parle avec notre invité de la semaine, le pasteur Thierry Cincola et Frank Poulain. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va pasteur Thierry ? Très bien, vous-même. Ça va très bien, merci. Merci d'être encore avec nous. Hier, vous avez fait une belle rubrique famille avec votre épouse. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique conseil du coach. Vous allez parler des souffrances et des combats d'un leader, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Je parlerai de souffrance et les combats d'un leader. Exact. Vous en parlerez tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va voir justement que l'élévation demande parfois certains prix, certains sacrifices. Ça, c'est certain. Et on peut être incompris, on peut être abandonné, même laissé pour compte. Mais quand on a une vision, quand on est convaincu, eh bien, on fonce. Et puis, en fait, c'est Dieu qui va nous élever. Et Frank, on va en parler avec toi dans la pensée du jour. Eh oui, parfois on va être incompris parce que Dieu va nous parler, va nous dire de faire certaines choses. Et puis c'est le cas de notre ami Gédéon. Et Gédéon, mais l'incompréhension que Dieu a avoir, lorsque Dieu premièrement lui a parlé, vous vous souvenez, il se voyait comme un zéro, Dieu le voyait comme un héros. Après ça, Dieu lui dit... L'armée est trop nombreuse pour aller et battre Madian parce que la gloire ne va pas me revenir à moi. Et donc, tu vas amener tout le peuple. Et là, dans Juge, chapitre 7 et le verset 7, la parole dit « Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Et là, j'imagine la scène, en tout cas, possiblement que Gédéon était entouré des généraux, les gens haut placés qui le conseillaient dans le naturel. Parce que, souvenez-vous, c'est très important d'avoir des gens dans la vie qui vont pouvoir nous conseiller au travers de la sagesse qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont vécue, etc. Mais là, quand Dieu parle, peu importe la sagesse humaine qui va vouloir venir, les gens vont dire « Mais pourquoi tu fais ça? C'est de la folie! » Et Gédéon a dû dire, les gars, Dieu m'a dit, on va être 300 et on va aller battre Madian et son armée. Et ça, voilà, Dieu voulait élever Gédéon, le faire devenir ce grand général et leader du peuple de Dieu dans cette saison dans laquelle il vivait. Et puis parfois, ça va nous arriver aussi. Et je veux parler d'un autre exemple en particulier. Pour vous tous aussi, surtout ceux qui aspirent au ministère, peu importe qu'est-ce que ça peut être, à quel niveau. On regarde la vie de Daniel et on peut voir dans Daniel chapitre 1, les versets 8 à 9. La parole dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Dieu va nous amener et va nous parler parfois et l'être humain naturel ne va pas saisir. Des personnes, peut-être pour vous, vous avez déjà jeûné, peut-être que vous êtes la seule personne dans votre famille qui a accepté le Seigneur, mais ils vont dire « Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu te prives? » Vous voyez, Dieu
travaille nos cœurs. Dieu veut nous amener dans un autre niveau d'humilité parfois. Dieu veut nous apporter une révélation nouvelle. Il va nous demander de faire quelque chose qui va être incompris des gens. Peut-être que vous avez une business, vous êtes un chef d'entreprise. Dieu va vous amener à investir à un endroit qui n'aurait aucun sens. Dieu veut faire croître votre entreprise pour qu'elle devienne parmi les plus grandes peut-être de votre nation, de votre pays. Mais ça va demander parfois à ce qu'on passe par des chemins qui vont être inconnus, inexplicables humainement parlant, parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses de cette façon. Il sait où investir, il sait où est l'or, il sait où est l'argent, il sait les choses qui vont être à jour ou qui vont être en demande dans 3, 4, 5 ans. Et parfois, ça nous dépasse littéralement. Mais Dieu le sait et Dieu va nous faire passer par des chemins qui vont être complètement nouveaux et inexplorés pour certaines personnes. Et je veux aussi dire que pour EMCI, ça a été le cas. Beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas forcément l'histoire de EMCI, mais Dieu a fait avec EMCI, en utilisant des gens qui n'étaient pas naturellement qualifiés, ben, ce qu'il fait aujourd'hui. Et quand je lis, Pasteur Thierry et Evelyne, les commentaires des gens qui ont accepté de devenir des héros dans cette campagne de dons, je l'ai dit plein de fois et je le redis, j'ai tellement été touché à plusieurs reprises de voir des gens, les vies qui ont été transformées. Et puis quand je passe à il y a 10 ans, avec nos petits appareils photo et qu'on parlait, « Ah ouais, on est une chaîne télé internationale » et les gens, il y en avait, je me rappelle, qui me regardaient, mais ils trouvaient ça, ils ne comprenaient pas. « Ah, t'es une chaîne internationale, t'es une chaîne de TV. » Et puis, on n'avait rien naturellement parlant, mais Dieu a fait son œuvre dans la francophonie parce que, ben voilà, on décide de se soumettre à sa volonté, d'y aller avec humilité, avec la force qu'on a, et il nous demande parfois de passer ou de faire des choses hors du commun, des choses qui vont défier notre foi, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous amène à un autre niveau en défiant, en nous demandant de faire des choses qui vont mettre notre foi à l'épreuve, qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Ne pense pas être élevé ou aller à une autre dimension dans ta vie spirituelle, familiale, même dans comment tu es en tant que père ou mère, sans être mis à l'épreuve ou défié dans ta façon de penser, de communiquer les choses. Dieu veut t'amener ailleurs. Mais ça va être par des chemins qui ne seront pas classiques forcément. Et ça va être par des chemins que l'homme ne va pas comprendre. Seigneur, je veux prier au nom de Jésus, que tu fortifies quelqu'un. Je prie qu'un père et une mère soient éclairés par rapport à ce qu'ils doivent changer dans leur vie. Alléluia. Je demande à ce que des chefs d'entreprise, Seigneur, dans les pays à travers de la francophonie, qu'ils puissent être défiés dans leur façon de penser, qu'ils arrêtent de regarder au naturel, mais qu'ils tournent les regards vers toi pour recevoir la direction de où tu veux les amener, de où qu'ils doivent développer, de où qu'ils doivent ouvrir des magasins dans les prochaines étapes. Je veux te remercier, Père, parce que tu saisis quelqu'un par ton esprit. En ce moment, Alléluia. Tu fais ton œuvre. Oh Seigneur, je te remercie. Oh, ta grâce est ici. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour les portes que tu ouvres. Et je prie aussi pour que le cœur de tes serviteurs et de tes servantes puisse grandir dans l'humilité. Je prie que tu m'amènes, moi, Evelyne, Pasteur Thierry, à un nouveau niveau d'humilité avec toi, afin que, oui, tu puisses nous élever encore plus haut pour ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions. À toi toute la gloire pour tout ce qui est fait. Alléluia. Nous t'adorons et nous savons que ça va être par des chemins qui vont être différents, que tu vas nous amener dans notre destinée et dans l'accomplissement de ce que tu as mis sur nos cœurs. Alléluia. Je prie qu'on puisse regarder à toi et se soucier de ce que toi tu penses et non pas de ce que les gens vont penser. Et je veux terminer en priant que les couples puissent être forts ensemble et unis dans la vision que tu vas leur donner. Amen. Que la femme puisse s'attacher à ce que l'homme aura reçu et vice-versa, qu'ils puissent être l'un pour l'autre des tremplins, des catapulteurs vers les destinées. Même s'ils ne comprennent pas, ils feront confiance à ta parole, à la révélation que tu auras donnée et à ce que tu auras demandé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur pour ton œuvre. Amen. 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 Je ne m'attendais pas à ça. C'est clair, moi. Je ne m'attendais pas à ça, mais là, ça m'est tombé dessus. Recevez à la maison. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Wow, toute une pensée, Frank. Hein. Amen. Dieu est en train d'agir. Hein. Le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut. Nous, on est juste à son service. Ouais. Amen. Et c'est lui qui est au contrôle. Et il ne faut pas croire que
on va pouvoir passer par un chemin différent que ce que Jésus a lui-même dû emprunter. Si Jésus a dû souffrir, on va souffrir nous aussi. Si Jésus a été persécuté, on sera persécuté aussi. Et si Jésus a dû souffrir pour être élevé, ce sera notre cas également. Jésus nous a montré un modèle dans Jean 16 au verset 32. Il a dit « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et certains d'entre vous, dans vos projets, dans vos ambitions, dans vos visions, vous êtes retrouvés seuls parce que complètement incompris, parce que les gens autour de vous vous ont trouvé fou, vous ont trouvé peut-être orgueilleux, bizarre dans vos projets, mais vous avez une conviction que c'est ce que Dieu veut. Et quoi qu'il arrive, vous êtes ferme et vous êtes attaché à votre conviction. Vous n'êtes pas seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et vous avez cette assurance que Dieu est avec vous. Continuez, persévérez, c'est difficile, c'est compliqué, mais continuez, fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous dans la prière, fortifiez-vous dans sa parole et continuez, ne renoncez pas, ce serait tellement dommage. Frank, combien de fois on aurait pu renoncer ici à EMCI? Combien de fois on a été écrasé de partout, en fait. Et même, je dirais, ébranlé de différentes façons. Le diable va vouloir venir détruire ce que Dieu fait et au travers de quoi Dieu agit, en fait, de toutes sortes de manières. Et Pasteur Thierry, tu as parlé du leadership tout à l'heure. C'est sûr. Et je pense même à Michael, que vous connaissez tous, évidemment. Michael, des fois, il nous dit des choses, et encore aujourd'hui, des fois, il me dit des choses, mais Frank, c'est fini, ça. Ou on doit aller vers là. Et je saisis pas. Parfois, je tiens tête. Parfois, et puis c'est correct qu'on se challenge, qu'on se défie. Les leaders n'ont pas besoin des yes men. Non. Mais quand tu es un visionnaire, quand vous êtes quelqu'un qui a une vision de Dieu, Dieu vous parle et tous les gens, comme je dis, qui aiment à vos côtés, qui vous aiment et qui vous respectent, même eux ne vont pas forcément comprendre, mais ils doivent accepter de dire « Je te soutiens, allons-y. » Et puis voilà, ça sera ce que ça sera. Mais jusqu'à présent, Dieu a été fidèle. En tout cas, pour moi, ça a toujours été comme ça. Dieu a été fidèle jusque-là. Il ne nous laissera pas tomber. Et puis même si, Michael, tu vois quelque chose que Evelyne et moi ou quelqu'un d'autre ne voit pas, ben, on te suit parce que voilà. Et puis, ça demande de penser hors la boîte. Ça demande de voir des choses à l'avance que moi, c'est pas forcément donné ou ni forcément à toi, Evelyne, mais Dieu le fait. Et c'est extraordinaire. Mais oui, on passe par ces moments de secousse qui sont là, parfois, mais il faut tenir bon, tenir ferme. Parce que même si les hommes ne nous comprennent pas, et des fois, il y a même eu des gens qui nous ont conseillé des choses, et puis on les aime et on les remercie, mais Dieu avait parlé, et puis on allait dans une autre direction. Et c'est pas par orgueil ou par prétention, non, c'est parce que, écoutez, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes selon leur sagesse naturelle. Ils ne sont pas les leaders à la tête d'une œuvre. On reçoit ce qui est bon, mais après ça, on doit obéir à Dieu parce que c'est devant lui qu'on aura à rendre des comptes. Exact, exact. Et même cette campagne de dons, quand on a eu l'idée de faire cette campagne, ça aussi, c'était une pure folie. Oui, complètement. Moi, je me souviens, on était un jour, pour la petite histoire, on était sur le terrain alors que les fondations avaient été coulées. Et là, on a eu un temps de prière, le comité de direction ensemble sur le terrain. Et là, en tout cas pour moi, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à me rappeler, et ça c'est tellement fort pour notre foi, se rappeler de la fidélité de Dieu. Amen. Tu te rappelles des victoires passées. Et là, j'étais là, et naturellement, on avait la campagne de dons n'était pas commencée, et il fallait l'argent. Et puis c'était un gros montant, vous le connaissez. Et on était là, et là, je regardais les fondations et on priait, et j'ai dit non, c'est impossible. Dieu, c'est impossible que tu ne fasses pas le miracle à nouveau. C'est impossible. La fondation est coulée. Et là, je regardais autour, je dis c'est impossible, Dieu, que ça n'allait pas jusqu'au bout. Tu as parlé, c'est impossible. Et là, je me disais, et je me rappelais, tu l'as fait dans le passé. Ce que les hommes ont vu comme une impossibilité, Amen. Tu l'as fait déjà. Ouais. Tu as surpris des personnes qui nous avaient dit, non, ça, je ne m'associe pas à ça, ou c'est trop grand, ou vous voyez trop grand. J'ai dit, Dieu, tu l'as fait. Et là, c'est pas possible qu'on soit rendu là et que tu abandonnes ton œuvre, la vision que tu avais pour la francophonie. C'est impossible. Et là, je me rappelle, je le répétais, c'est impossible. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi parce que naturellement,
Au début, je voyais le chiffre, les 3500 personnes qui devaient donner. Je disais, mais Seigneur, c'est énorme. Et Michael aussi avait été tiré. On en avait parlé un soir. On a dit, allez, il dit, Frank, ma foi a été tirée. Je dis, la mienne aussi. Mais j'ai dit, tu sais quoi, je pense qu'il faut 3500. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu met à cœur 3500. Allons-y, voilà, et on fonce. Et puis, toute la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pour ce qu'il fait. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il nous étire, il nous vient, il vient nous bouleverser dans nos petites pensées humaines. Et parce qu'il veut nous amener ailleurs et il veut faire et montrer sa gloire, comme au travers de Gédéon, il a dit non. Là, il y a encore trop de monde. Si vous les battez, quand vous allez battre Madian, ils vont pouvoir donner la gloire au peuple. Oui. Mais moi, je veux tellement que la gloire me revienne, et c'est ce que nous vivons par la grâce de Dieu uniquement. Les hommes ne peuvent pas dire que c'est humainement parlant que EMCI, en tout cas, c'est fait, et que d'autres ministères aussi, on n'est pas les seuls. Dieu agit d'une façon à ce que les gens soient confondus. Ouais. Amen. Et à ce que les gens ils sont obligés de dire, comme que moi, je peux le dire pour d'autres et pour nous, c'est Dieu qui est dans le coup. C'est impossible que, humainement parlant, par de la bonne communication, par ci ou ça, que ça se fasse. Toute la gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire à Dieu et merci. Merci à vous tous qui vous êtes engagés à donner en une fois, en plusieurs fois. Chers héros, merci à vous tous. Ouais. Merci de tenir vos engagements aussi. Tous ceux qui ont promis de donner de manière échelonnée chaque mois. Vous tenez votre engagement, vous fidèlement, vous tenez ce que vous avez promis. Merci à tous. Et si vous voulez vous joindre à cette campagne, alors qu'on arrive proche de la fin, si vous voulez vous joindre, vous pouvez aller sur emcitv/3500 pour faire partie de cette merveilleuse communauté des héros, de cette belle famille des partenaires. Et vous pouvez, oui, donner en une fois, en plusieurs fois. Et oui, à Dieu soit toute la gloire. Pasteur Thierry, on a mangé un peu de votre temps, je suis désolée. C'était parti là. On va enchaîner tout de suite avec notre rubrique Conseil du coach. L'apôtre Paul a appris que son fils spirituel Timothée avait connu de problèmes. L'Église était un peu abandonnée par plusieurs leaders. Et Timothée, affaibli par cette situation, l'apôtre devait écrire à Timothée pour le fortifier par rapport à ce qu'il traversait dans l'Église. Timothée a failli abandonner. L'apôtre a réagi en tant que père spirituel de ces derniers pour l'aider à continuer à servir le Seigneur. Il n'est pas facile de servir Dieu dans certaines circonstances. De Timothée, nous lisons dans 2 Timothée 4, 1 à 18, l'histoire que j'aborde ici, la souffrance et les combats d'un leader. J'aimerais parler de cet apôtre qui était prisonnier, n'est-ce pas? Mais dans son esprit, il était libre. Il était en prison, mais il était libre, plus libre même que ceux qui étaient à l'extérieur. Et c'est lui qui va fortifier Timothée, qui était à l'extérieur, qui a failli abandonner. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas facile de servir Dieu. Souvent, les gens pensent que lorsqu'on commence à servir Dieu, ça sera facile, on va vous acclamer, on va vous faciliter la tâche, les gens seront là pour dire oui, amen, alléluia. C'est pas ça. Et dans le ministère, vous rencontrerez les mêmes personnes qui vous ont accompagné, mais qui vont vous lâcher à un moment donné. Vous rencontrerez des déceptions, vous rencontrerez des abandons, vous rencontrerez les rejets et les gens vont tourner la face juste parce qu'il y a certaines réalités. L'ennemi combat l'œuvre de Dieu, l'ennemi combat les leaders, il combat l'Église et il veut à tout prix amener les leaders à abandonner, à fuir le travail. C'est pas facile de rester debout, c'est pas facile de rester au service de Dieu. Je vois beaucoup de gens, les jeunes, surtout ceux qui veulent servir Dieu, c'est lancé dans les ministères avec beaucoup de foi, beaucoup de zèle, mais ils ne voient pas ce qui les attend. Ils ne voient pas les réalités qui sont dans les ministères. Les ministères ont beaucoup de réalités que nous ne voyons pas au départ, mais lorsqu'on entre dedans, on se rend compte que ce n'est pas seulement le veste, ce n'est pas seulement passer devant la chair, mais c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de l'Église qui nous amène à affronter certaines réalités, à rencontrer la rébellion, la résistance. Le diable entrera dans l'œuvre, il va vous décourager, il va vous attaquer à gauche, il va vous attaquer à droite, et vous serez tellement envahi par des combats, vous serez peut-être amené à abandonner. J'aimerais dire qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner parce que le combat viendra. Nous sommes appelés à faire face à ce type de réalité parce que l'apôtre Paul, qui était en prison, il n'a pas abandonné. Il est resté fidèle à Dieu malgré la prison.
Au contraire, Timothée qui était à l'extérieur a voulu fuir, a voulu lâcher. L'apôtre l'encourage pour lui dire, Timothée, fils, n'abandonne pas. Timothée, tiens bon, même s'il est diacre, même si certains anciens t'ont abandonné, mais tiens bon, Timothée. L'apôtre est en train d'encourager son fils spirituel. Et il dit à Timothée de résister à la peur, parce que si les gens vous abandonnent, vous voyez la persécution que Timothée subissait, que l'Église subissait à l'époque. Il y avait la peur, il y avait l'abandon, toutes ces choses. Et Timothée a failli céder à cela. L'apôtre lui dit, il ne faut pas avoir peur, il faut tenir ferme, Timothée. Il faut rester debout dans la foi, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Vous savez, frères et sœurs, en servant le Seigneur, je ne m'attendais pas à rencontrer certaines réalités. À un moment donné, j'ai connu des problèmes dans le ministère. Je me rappelle, je parlais avec Jérémie, tout ça. Il m'a référé un livre. Et lorsqu'il m'a référé ces livres, j'ai lu dans ces livres et ça m'a fortifié. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces livres. Je me rappelle avec ma femme, on méditait ces livres tous les jours. On lisait les livres avec ma femme. On se disait, oh, Jérémie avait raison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. On avait besoin de cette expérience. On avait besoin de ça. Et ça nous a boosté dans la foi. Et du coup, lorsque j'ai lu les livres, ça m'a tellement réveillé. Et je me suis dit, mais non, je ne peux plus rester comme ça. Peu importe ce que je rencontre, les diables amènent la peur. Et la peur vient nous affaiblir, nous démotiver, nous déstabiliser. Et ça nous enlève même la foi en Dieu. Or, Dieu a les contrôles de tout ce que vous traversez. Il a les contrôles de toutes choses. Je vous encourage, malgré la souffrance, malgré les combats, gardez la foi. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu qui avait connu un problème dans son ministère. Il a été trahi par un des ouvriers, serviteurs, et qui a amené plusieurs membres de l'Église. Et lui, de son retour de voyage, il trouve l'Église comme vide. Et il m'a dit, pasteur, je vais abandonner l'Église, je vais changer de ville. Je lui ai dit, ne change pas de ville. Pasteur Thierry, je suis venu te voir, on est dans la même ville, mais je ne peux pas rester dans la ville, c'est humiliant. Je trouve que l'Église, je lui ai dit, ne ferme pas l'Église, va continuer avec l'Église, va servir Dieu, n'abandonne pas, tu verras, les gens vont revenir. Tu verras, tu vas gagner d'autres personnes. Je lui ai dit, tu es jeune, tu as du potentiel, tu as l'appel de Dieu, ne te décourage pas. Dieu est avec toi, tu es un homme de Dieu, Dieu t'apprend à travers ça. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle aussi dans la formation. Et dans l'école de Dieu, il peut nous passer par des moments comme ça pour juste nous former, pour nous tailler, pour nous apprêter à de grandes responsabilités. Je crois pour moi qu'un leader doit traverser des moments de combats, des moments de souffrance, des moments difficiles. Je crois que les leaders, tous les leaders bibliques doivent passer par là. Si le Messie est passé par la croix, je crois que nous aussi, nous passerons par la croix. Il a dit que tu ne peux pas être son disciple si tu ne portes pas ta croix. Je crois que nous devons porter nos croix et nous devons accepter de rester fidèles à Dieu sans abandonner. Abandonné de tous, mais jamais affaibli. Frères et sœurs, vous voyez l'apôtre Paul, il fut abandonné par tout le monde. Il va même dire, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il se retrouve seul, un peu déstabilisé, mais il se fortifie dans son cœur, il se fortifie dans sa foi. Il n'abandonne pas. Un leader est celui qui doit à tout moment se fortifier de l'intérieur. Il faut toujours se fortifier. Vous entendrez des choses qui vont vous affaiblir, qui vont vous intimider. L'intimidation peut venir d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas fuir ses responsabilités, il ne faut pas fuir sa mission. Il ne faut jamais se laisser vaincre par les intimidations, par la peur, par toutes ces choses. Affronter les combats. Rester dans la prière. Ça ne marche pas dans le ministère, je continue à prier. Ça ne marche pas dans ce que je fais, je continue à prier. Parce que c'est dans la prière qu'on trouve la force, c'est dans la prière qu'on trouve la restauration et c'est à partir de là qu'on pourra se relever et se battre pour affronter d'autres réalités. Moi-même, j'ai fait l'expérience de ça lorsque je rencontrais certains combats dans la vie, mais en traversant ces combats, le Seigneur a pu me sortir de là vainqueur. Parce que durant ces combats, j'étais un peu affaibli, affecté. J'ai vécu beaucoup d'humiliation au milieu de l'Église, beaucoup d'humiliation à travers l'œuvre de Dieu. Mais Dieu m'a appris à rester fidèle à travers les combats, à rester fidèle à travers... Il faut rester fidèle à Dieu dans
dans les services, dans la recherche de la qualité, dans l'implication ministérielle, dans les offrandes. Il faut rester fidèle à Dieu. Même quand vous voyez que ça ne marche pas, il faut continuer à rester fidèle à Dieu. Ne réduisez pas la qualité de ce que vous donnez pour le Seigneur. Travaillez de manière à être toujours excellent. Cherchons l'excellence. Peu importe ce qu'on traverse, ne baissons pas les bras. Je ne dois pas me dire parce que je souffre maintenant, parce que j'ai des combats, que je ne vais plus commencer à travailler pour Dieu. Je vais réduire, je vais un peu relaxer parce que je trouve que ça ne marche pas. Non, il faut continuer à servir Dieu. Il faut persévérer, il faut se donner. C'est en se donnant que vous allez voir la réponse de Dieu. Et des fois, Dieu lui-même nous passe par les combats pour nous former, pour nous tailler. Et je bénis le Seigneur pour certaines expériences qu'il m'a accordées dans les parcours ministériels parce qu'il a voulu m'apprendre beaucoup de choses. Vous aurez toujours la présence divine dans les combats. Malgré les combats, la présence de Dieu sera toujours là. Vous sentirez la présence de Dieu. Et si vous priez, vous aurez des problèmes, des tribulations, des combats, des troubles, de l'affrontement, ainsi de suite, mais vous allez vivre à la présence de Dieu et c'est ce qui est merveilleux. J'aime la présence de Dieu et j'ai vécu la présence de Dieu dans la plupart des situations que j'ai connues dans ma vie, dans ma santé, dans mon ministère, avec ma femme, avec mes enfants, même avec l'église. Je suis resté debout dans la prière et j'ai senti la présence de Dieu et ça m'a fortifié. Et même quand je ne la sentais pas, je suis resté dans la prière, persévérant, travaillant fidèlement pour le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je passe par là. Et aujourd'hui, je peux dire, si vous me voyez debout, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. J'ai une histoire à raconter, mais je ne pourrais pas la raconter aujourd'hui parce que je dois écouter mon message. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, il faut travailler dans la fidélité. Il faut travailler dans l'intégrité. Vous devez rester fidèle à Dieu, peu importe ce que vous rencontrez. Vous devez rester fidèle à Dieu, peu importe le combat. Même si vous avez des maladies, des douleurs, prenez le temps de vous reposer, reprenez l'œuvre de Dieu. Même si vous n'avez pas la réponse financière, vous n'avez pas... Parce que des fois, ce qui nous dérange, c'est aussi l'argent, les problèmes financiers. On a tous ces problèmes-là, si tous les leaders ont besoin d'argent pour réaliser la vision. Plusieurs ont besoin d'argent, mais ils n'ont pas l'argent. Mais ils ont la vision, mais il n'y a pas l'argent. Si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a mandaté, il pourvoira. Il pourvoira tous vos besoins. Dieu fera au-delà de votre imagination, au-delà de vos pensées. Il fera tellement que vous serez vous-même étonné. Il arrivera des moments où vous allez dire, est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait ça? Comment est-ce qu'il peut m'accorder? Est-ce que je mérite ça? J'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu comment Dieu fait des choses. Et je peux dire, Thierry, tu ne mérites pas ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la bonté de l'Éternel. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais vous saurez aussi, pendant le moment difficile, il y aura quand même quelqu'un qui va vous témoigner de l'amour. Dans le même chapitre de 2 Timothée 4, j'ai lu le verset 11. Luc seul est avec moi. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui sera avec vous. Lorsque vous traverserez des moments difficiles, Dieu vous donnera des hommes loyaux, des hommes fidèles, des gens intègres, des gens qui resteront à vos côtés malgré vos échecs. Ils ne vont pas vous condamner, ils ne vont pas vous blâmer. Pourquoi vous avez connu ça? Pourquoi tu es en prison, Paul? Pourquoi tu es en prison? Je t'abandonne, tu n'es pas un vrai leader. Ils n'ont pas abandonné Paul. Luc était à côté de Paul, il a soutenu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, fortifiez-vous. Tenez bon, Jésus-Christ vous aime, n'abandonnez pas. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Thierry. Venez nous retrouver un super bon conseil du coach. Excellent. Vraiment, on a été très, très édifiés. Merci beaucoup. Un excellent thème et je crois que des leaders ont été encouragés, ont été fortifiés, même si vous n'êtes pas leader. D'ailleurs, ce message, à mon avis, vous a fait beaucoup de bien. Et Pasteur Thierry, on sera ensemble encore demain. Notre thème sera fait encore appel à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est disponible en toutes circonstances et si vous êtes affaibli, vous êtes fatigué, vous êtes dans la vallée, l'émission de demain va encore vous relever. C'est une semaine pour vous relever et le pasteur Thierry sera avec nous. Il fera la rubrique Pasteur, j'ai une question et présentera son livre dans la rubrique Culture et Médias. À demain et bonjour chez vous.
Ce magnifique bâtiment juste derrière moi est la concrétisation d'un rêve qui date de plus de 15 ans. Merci à tous les héros qui se sont déjà engagés pour soutenir ce projet et merci à tous ceux qui vont se rajouter. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.